Gracieux notre Père Céleste, merci pour cette opportunité, cette grâce que vous accordez ce soir afin de voir ce jour, de venir entendre ta parole. Nous voulons commencer cette série de réunions avec toi parce que tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu commences une œuvre, Père, tu la termines toujours. Bénis chacun de nous. Vois-nous de façon spéciale. Guéris les malades, Seigneur. N'oublie pas nous de sœurs Eugène. Oh Dieu, étends ta main puissante et invisible sur elle. Loin l'ennemi, la maladie et autre chose. Loin de notre sœur. Que ta paix soit sa paix. Que ta guérison soit sa guérison. Que ta résurrection soit sa guérison. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Bénis ceux qui sont en chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme je disais. Si on se met debout pour parler ici, on ne sera jamais fini. On ne sera jamais fini. C'est tellement beaucoup de choses. En prenant une vingtaine de questions, je me suis retrouvé avec 6 pages. Et chaque page, si on n'avance pas vite, on peut tenir une semaine, ce qui n'est pas bien. Nous avons trop de choses à faire cette année. Nous avons les réunions de réveil. Nous avons les campagnes. Nous avons des mariages à célébrer. Nous avons un enseignement qu'on doit finir sur le grand plan de la rédemption. Et nous devons aussi revenir sur le voyage du réveil. Tous ces enseignements-là, c'est très important pour cette année. Alors, j'ai jugé bon de consacrer des séances de 2 heures pour chaque page. Et les questions, en tout cas, ça a été intéressant. Vous m'avez poussé à beaucoup travailler et ça m'a fait du bien. La première question est celle-ci. Si les 3 ans et demi sont le souper des noces de l'agneau, alors pourquoi la Bible dit-elle dans Apocalypse 9 que les noces de l'agneau sont venues? Ça c'est une très belle question. Pour que vous êtes un bon lecteur de la Bible, je voudrais que vous notiez ceci. Je ne sais pas qui a posé la question, il n'y a pas le nom. Que les noces de l'agneau ne prendront jamais les 3 ans. Tout d'abord, il faut définir les noces, c'est quoi? C'est une fête qu'on organise après le mariage. Il y a d'abord le mariage et ensuite il y a les noces. Amen. Amen. Et je voudrais que vous notez aussi que les 3 ans et demi ici, c'est la durée que nous irons faire au ciel. C'est la durée de vie qu'on va effectuer au ciel. La durée du temps on va effectuer au ciel. Et je voudrais aussi vous noter ici, ce n'est pas aussitôt monter au ciel que les noces vont commencer. Non. Si vous lisez bien la Bible, les noces
vont commencer après la 3e guerre mondiale. Entre-temps, nous quittons la terre. Avant la guerre mondiale, avant la tribulation, avant l'entrée en scène d'Élie et Moïse. Vous comprenez? Et c'est après la 3e guerre mondiale, une fois jusque le Vatican, Babylone sera détruit. Parce que Babylone dans la Bible, le Vatican dans la Bible, c'est la grande prostituée. Nous verrons ça, il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont des traits. Le vrai nom du Vatican dans la Bible, c'est Babylone la Grande. Et Dieu la traite comme Jézabel, la grande prostituée. Et grande prostituée, pourquoi? Parce qu'elle embrasse vraiment l'idolâtrie. Ils adorent n'importe quoi, ils embrassent tout. Alors que l'église qui est fiancée à Christ est censée avoir un seul mari. Et ils embrassent toutes les divinités. Ils embrassent même les morts. Et c'est pour ça qu'on appelle la prostituée la grande prostituée. Donc je disais que si on peut prendre Apocalypse 18, vous verrez ce qui est dit. Et cela nous conduira tout droit à Apocalypse 19. Là où il est parlé des noces de l'agneau. Amen. Amen. Et c'est là qu'il faut étudier la parole. Sinon, vous serez embrouillés. On ne peut pas monter pour fêter tous les jours, fêter. Nous montons. Il y a un temps, les noces pourront durer 1 mois, 2 mois, mais ce n'est pas 3 ans. Et vous verrez qu'à partir de ces versets, vous avez la précision du moment que les noces vont commencer. D'abord, vous avez Apocalypse 18, verset 10. Vous pouvez commencer au verset 1 pour voir un peu le fil d'idée. C'est tellement éloigné dans la crainte de son tourment. Ils diront malheur, malheur. La grande ville Babylone, la puissante, la ville puissante, et en une seule heure est venu son jugement. On dit en une seule heure est venu son jugement. Alors, ici c'est un bombardement qui va s'effectuer. Et le prophète dit c'est la Russie qui va les bombarder. Et Dieu va les punir en utilisant la Russie. Et la même Russie va bombarder les États-Unis. Et la Russie c'est un instrument de vengeance pour les sons des martyrs. Donc Dieu utilisera la Russie pour bombarder le Vatican et les États-Unis. C'est quoi ici? On dit en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus leur cargaison. C'est des grands commerçants, vous voyez ces gens-là. Les prêtres ou quoi, ils ont des usines, ils font beaucoup de choses. Et vous allez voir par la suite ce qu'ils font là-bas. Pour montrer que Dieu ne ment pas. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent,
de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Pour votre information, rien que la construction du Vatican, c'est des milliards et des milliards. Tous les réserves d'or du monde se trouvent entre les mains des Juifs et des Vaticans. Et lorsque l'Union européenne est tombée dans la faillite, le Vatican a dit venez vers nous, on va vous faire des prêts. Vous imaginez? Et ils ont des banques là. Amen. Amen. Voyez? C'est pourquoi les nations de la terre pleurent parce que ça avait qui trafique. Des cinnamon, d'aromates, ça c'est des choses qu'ils vendent. De parfums. Donc moi vous retrouvez déjà. Les parfums, est-ce qu'ils vendent ça? De l'huile. Donc son. Ça au moins c'est clair. De vin. D'huile. De fine farine. De blé. De bœuf. De brebis. De chevaux. De chars. Ah, les chars. Vous voyez? De corps et d'âme d'homme. Donc quand vous entendez les sorciers vendre les gens, c'est vrai. Ils les vendent où? Oh, bah, il y a des endroits où on va les vendre, ils connaissent. Moi, on peut pas connaître, ils savent là où il faut vendre. Amen. Amen. Donc ici, la Bible dit il y a une vente de corps et d'âme d'homme. Je ne veux pas aller trop loin, vous voyez, parfois on tue les gens, on coupe les sexes ou quoi. C'est des pratiques qui sont là. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour acheter. Et ils ont un intérêt à gagner dedans. Et d'âme d'homme. Donc quand on tue quelqu'un, le corps est mort, mais l'âme là, c'est ça qu'on va le vendre soit en Inde ou au Vatican. Et le grand marché ici, la Bible dit c'est Babylone la grande. Donc le Vatican. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles. Les gens des boutiques là. Hein? Vous voyez, ils fonctionnent comme les médecins fonctionnent avec les pharmacies. Tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit l'ordonnance et en retour tu vas mettre l'argent où? Dans la caisse des pharmaciens. Tu vas voir le prêtre, je suis malade, il te fait l'ordonnance, va acheter les bougies, va acheter l'onction, va acheter telle huile, va acheter le parfum, tu vas l'acheter ça. Et dans leur boutique, le retour l'argent va. Est-ce que ce n'est pas les boutiques qui fabriquent, c'est le Vatican qui fabrique. Donc toutes ces choses-là, les gens achètent tous les jours, le retour c'est Vatican. Tout l'argent c'est le retour au Vatican. Parce que c'est les choses que le Vatican fabrique et les boutiquiers achètent. Et en rapport avec les prêtres qui font des ordonnances aux gens. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Vous comprenez? Et vous allez au lycée, il y a une boutique là pour ça. Non, ils tournent ça où? Ils ont là où ils achètent ça en gros. Ceux qui achètent en gros achètent chez les fabricants. Les fabricants, c'est les enfants de Rome. Donc les grands hommes d'affaires là, les enfants de Rome. Amen. Amen. Et ils continuent. Et diront,
Donc les marchands ils vont pleurer seront dans le deuil. Parce que ceux qui fabriquent, le grand fabricateur, on l'a détruit. Maintenant, il va fabriquer encore. Et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et de calade, et parée d'or. Je ne sais pas de l'or. Vous voyez, le Vatican détient l'or. Des pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Donc, explosion a détruit tout ça. Et nous savons par la prophétie, c'est la Russie qui va bombarder tout ça. Pour venger le sang des saints. Verset 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, s'étaient éloignés. Et ils se criaient en voyant la fumée de son embrasement. Donc c'est le feu qui a détruit, le feu atomique. Amen. Amen. Quelle ville était semblable à la grande ville? Quelle ville était semblable à la grande ville? Il n'y a pas une ville comme ça. Vous voyez? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Verset 20. Maintenant, pendant que les marchands pleurent, les impies pleurent, verset 20, on dit ciel. La langue s'adresse à ceux qui sont au ciel. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen. Dieu vous a fait justice en la jugeant. Parce que c'est elle qui a tué beaucoup de saints. Lorsqu'on rentre dans l'âge de Matthieu, c'est des millions de chrétiens tués par l'église catholique. On a brûlé les vrais saints. Paul, le premier messager, la tête a été coupée à Rome. Vous le savez? On a coupé la tête de Paul, le premier messager à Rome. Et c'était les Romains. Maintenant, Apocalypse 19. Pour faire suite à cela. Après cela. Après quoi? Après le bombardement. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Le salut appartient à qui? La gloire appartient à qui? La puissance appartient à qui? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ces jugements sont véritables et justes. Dieu ne peut pas punir ou frapper quelqu'un s'il n'a rien fait. C'est pas l'ange dit que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il corrompait la terre par son impudicité. L'impudicité dont il est question ici, c'est l'idolâtrie. Il a rendu toute la terre presque idolâtre. Si nous rentrons dans le christianisme, la plupart des chrétiens sont catholiques. Et vous voyez, la plupart sont idolâtres. Ils n'adorent pas Dieu comme Dieu le voulait. Et la prostituée les a rendus impudiques idolâtres.
Amen. Amen. Voyez? Bomoni. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 24 êtres vivants, et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône. En disant Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Vous voyez? Donc après toutes ces choses, c'est là qu'on dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces à Dieu sont venues. En d'autres termes, là nous pouvons maintenant fêter. Comment on va commencer la fête au ciel alors que les ennemis sont en train de manger et jubiler encore? Le grand ennemi du christianisme, c'est le catholicisme. C'est l'église de Rome. Donc il a fallu attendre que Rome soit détruite pour que la fête commence. Vous voyez? Et disons juste une citation pour le prophète. Et ensuite on va passer à une autre question. Donc vous voyez? C'est juste après que le Vatican soit bombardé que les noces vont commencer au ciel. Exposé de cette à l'église page 39. Vous prenez le deuxième paragraphe. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les deux enfants était dans le palais. Car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les tous sortir de devant moi. En d'autres termes, quand Jésus va se révéler aux Juifs, l'épouse n'est plus sur la terre. Aucun élu, aucun membre de l'épouse n'est plus sur terre. Amen. Parce que quand Dieu traite avec les Juifs, les nations ils sont à l'écart. Vous comprenez? Et c'est le type de Joseph ici qui s'accomplit. Amen. Lorsque Joseph devait recevoir ses propres frères qui venaient de Canaan en Égypte, il a ordonné que sa femme et ses enfants qu'il a eu en Égypte rentrent dans la maison. Pendant ce temps, il devait causer avec ses frères. Et nous sommes l'épouse de Jésus, les enfants qu'il a eu dans l'église des gentils. Et avant qu'il puisse se révéler, s'est rencontré avec l'épouse d'Israël. Ce qu'il va avoir à la fin. Il faut que nous quittions la terre. Que nous montons au ciel. Nous rentrons au palais. Vous comprenez? Le palais de Joseph.
Le palais de Joseph, c'est le ciel. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et je suis parti vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher enfin que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Voyez? Où l'église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Dans le palais. On va poser d'abord la question. Où l'église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Quand l'enlèvement se fera, on ira où? Dans le palais. On ira au ciel. Amen. L'enlèvement, c'est pas pour rester encore sur la terre. Non. Nous sommes enlevés. Enlèvement signifie continuer. C'est-à-dire pris de haut, on te prend, tu enlèves, tu disparais. On n'est pas enlevé pour dormir encore sur la terre, souffrir et puis dormir à côté de la femme, faire des enfants. Non, ce n'est pas ça l'enlèvement. Amen. Alléluia. Vous voyez? L'épouse sera enlevée de la terre avant la grande tribulation. Elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Pendant 3 ans et demi. Alors que la colère, la vengeance de Dieu se répandra. Elle sera au glorieux super des noces de l'agneau. Ensuite, il reviendra se faire connaître à ses frères en laissant son épouse dans la maison de son père. Donc pendant que la colère de Dieu se répand sur la terre pendant 3 ans et demi, nous sommes en haut. Je vais noter 2 points pour lesquels nous devons aller au ciel. Et 2 points. Premier point. Nous allons au ciel, en fait, c'est pour aller se cacher parce que la colère ne va se répandre sur la terre. En tout cas, sur la terre, ici, il n'y aura pas d'endroit pour se cacher comme au jour de Noé. Frère, on dit qu'au jour de Noé, être sauvé était rentré dans l'âge. Mais remarquez, l'âge n'était que sur la terre. Elle a flotté sur les eaux. Au jour de l'autre, ou d'Abraham, être sauvé, il fallait sortir de Gomorrhe et Sodome et aller dans un autre lieu géographique de la terre. Mais ici, Jésus a dit, il ne restera pied sur pied qui ne sera renversé. Donc la terre tout entière sera bouleversée, sera secouée. Donc le seul endroit où on pourrait te cacher, c'est le ciel. Si tu fuis aux États-Unis, tu vas mourir. Tu fuis en Chine, tu vas mourir. Donc la seule zone de sécurité sera le ciel. C'est pourquoi il est dit ici clairement dans Ésaïe 26. Oubliez noter. Regardez comment c'est dit clairement. Oh, la Bible. Les prophètes, comment c'était les ailes. Ils ont vu toutes ces choses en avance. Et avec précision. Je lisais hier la nuit Ésaïe 53, mon cœur était vraiment ému. De voir comment Ésaïe a dit avec précision les choses qui devaient arriver au Seigneur. Comment il a été placé sur le bois avec les malfaiteurs. Comment il a été enterré. Toutes ces choses-là. Amen. Amen. Ésaïe 26. Verset 19, 21. Il dit que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Il s'agit de quelle mort? Les morts en Christ. C'est quoi qu'il les appelle tes morts? Que tes morts. Pas tous les morts, mais tes morts. Revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et
tressailler de joie. Habitants de la terre. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Entre dans le palais. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour combien de temps? Et nous savons c'est combien? Ah, est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Pour faire quoi? Pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Le sang va gicler partout. Dieu va les détruire sans pitié. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne pouvra plus les mettre. Les meurtriers ne peuvent plus rester sur terre. C'est pourquoi Dieu doit détruire tous les méchants. Une nouvelle terre avec des nouvelles créatures, donc des gens qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Et la terre aussi naîtra de nouveau. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui vivront dans la nouvelle terre. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau si tu veux vivre là-bas. Tous les impies, les méchants sont comme du champ. Les jours qui viennent les embrasser. Donc vous voyez, Esaïe a dit que cache-toi pour quelques instants. Quelques instants, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la colère soit passée. Je vous dis, après notre départ, la terre sera médiocre, sera amère à vivre. Numéro 1, il y aura la tribulation. Persécution des vierges folles. C'est-à-dire les chrétiens qui ne sont pas enlevés. Ils seront persécutés par Rome, l'église catholique. Le communisme va les persécuter. Ça c'est le point 1. L'autre côté, Élie et Moïse vont s'élever sur la terre. Et ils feront descendre les fléaux sur la terre. Et donc ça sera médiocre. La Bible dit que les gens chercheront la mort ne viendra pas. Donc aujourd'hui nous sommes bien parce que l'épouse est là. Le Saint-Esprit est là. Une fois enlèvement fait, alors c'est fini pour la terre. Vous voyez? Donc ça c'était pour la première question. Donc notez que les noces ne prendront pas 3 ans. Non. 3 ans c'est le temps qu'on va se cacher, on va rester là-haut. Et les noces vont intervenir après le Vatican. Rome soit détruit. L'ennemi de tous les chrétiens. L'antichrist, l'épouse même de Satan. Et madame dit que le dé de Satan se trouve à Rome, le Vatican. Amen. Deuxième question. La nouvelle Jérusalem sera établie où? Amen. La nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre. Ça sera sur la terre. Plus précisément en Israël. C'est pas un Kamba, c'est pas vos Kibosi, c'est pas ça. Tout ça c'est le mensonge du diable. C'est pas vous voyez, il y a le conflit autour de Jérusalem parce que c'est le lieu le plus sacré, le plus saint de toute la terre. Et c'est là-bas que Dieu établira son quartier général sur la terre. Et voilà pourquoi le diable veut s'emparer de ça. On se servant des musulmans. Mais nous savons que par la révélation des Saintes Écritures, que c'est là-bas que ça va s'établir. Et ça sera sur une haute montagne. Plus grande que la moitié des États-Unis. Ça sera une très grande ville de quartier général. C'est la ville de l'épouse et de l'époux.
C'est-à-dire ceux qui seront enlevés. Amen. Amen. Quand nous allons quitter le ciel, après que tout soit détruit, et Malachie dit vous marcherez sur la cendre. La cendre des méchants. C'est le millénium là. Nous revenons, tout est calciné. Nous revenons sur la terre. Une terre calcinée par les bombes atomiques. Ils vont brûler, ils vont mourir. Ils vont s'entretenir entre eux. Amen. Ils vont s'entretenir entre eux. Nous, on n'est plus là. Et lorsqu'on revient, ils se sont déjà fait tuer par les bombes atomiques. Et la terre est déjà bien préparée. Et nous nous établissons là-bas. Lorsqu'on reviendra sur la terre pour la seconde fois, pour ceux qui sont des chrétiens, ça sera plus au Congo. Vous comprenez? C'est pourquoi un vrai chrétien doit avoir une même âme, un même cœur avec les juifs. Les juifs sont nos grands frères. Et nous avons le même destin avec eux. Nous avons la même parole. Et d'abord la Bible dit le salut vient des juifs. Amen. Le salut vient des juifs. Et c'est la nation qui nous a produit la meilleure religion au monde. C'est pourquoi celui qui est vraiment chrétien doit aimer les juifs. Donc lorsque nous revenons pour la seconde fois sur la terre, après l'enlèvement, dans le millénium, nous serons établis là-bas. C'est là-bas qu'on sera établis. Amen. Sur la grande montagne. Et cette montagne aura la dimension de la moitié des États-Unis. Et madame dit pour ceux qui veulent la précision, Genèse 14, verset 17-20, là où Melchisedec et Abraham ont pris la communion. C'est là-bas. Là où Abraham a rencontré Melchisedec. Et c'est là-bas que la ville va être établie. La nouvelle, je vous donne une citation. J'en ai beaucoup, mais on ne va pas parler de tout ça. La demeure future de l'épouse céleste. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Amen. Prenez avec moi la page 56. Vous pourrez commencer à partir de la page 50 jusqu'à la fin. Celui ou celle qui a posé la question n'a qu'à chercher la brochure. Pour que vous ayez la nette compréhension de ce que je vais dire ici. Que la nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre. Je ne parle pas de la Jérusalem spirituelle qui est l'épouse. Je parle de la Jérusalem en tant que vie. Jérusalem en tant que maison. Jérusalem en tant que demeure, lieu d'habitation de l'époux et de l'épouse. Parce que là souvent les gens mélangent les choses. Ils confondent la Jérusalem spirituelle et la Jérusalem réelle. Et voilà on prêche la demeure future. Demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Donc il s'agit d'un lieu d'habitation entre l'épouse et Christ. Au paragraphe 421 et 429. Amen. En fait, c'est ici. Êtes-vous prêts? On pose la question. Êtes-vous prêts? Amen. C'est ici la ville qu'Abraham cherchait. Voyez? La ville qu'Abraham cherchait. Comme il était prophète, il savait que cette ville était quelque part. Il y a une profondeur en lui qui commençait déjà à chercher. La Bible dit. Et il a abandonné la ville où il vivait. Amen. Il a abandonné la ville où il vivait. Et il s'en est
est allé. Regardez où il est allé. Alléluia. Amen. Comme il dit, regardez où Abraham est allé chercher ça. Exactement là où elle sera. Exactement là où elle sera. Voyez, il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Voyez-vous, puisqu'il était prophète, architecte et constructeur signifie le concepteur du plan. Donc, maçon, ingénieur, dans la maison de mon père, il y a plusieurs pages, je m'en vais préparer. C'est lui qui va. C'est lui qui fait tout ça. Amen. Donc, l'architecte, le concepteur du plan, c'est lui. Le maçon, c'est lui-même. Amen. Amen. Alors, alléluia. Amen. Jésus est allé préparer. Amen. Avec les mains divines. Une vie divine. L'architecte divin. Pour un peuple divinement acquis. Pour un peuple prédestiné. Ah, donc ça c'est pour les prédestinés. Il est allé préparer. Amen. Amen. Abraham l'a cherché. Et il reconnut qu'il était un pèlerin et un étranger. Amen. Amen. Il est pèlerin étranger. C'est que même si je peux construire ici, ça c'est pas la ville que je cherche. Moi je cherche une ville qui n'est pas construite par un homme. Amen. Amen. Et il cherchait cette ville-là. Quand il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Ce prophète qui savait qu'elle était quelque part. Jean l'a vu descendre. Jean le divin a vu la ville descendre. Apocalypse 21. Mais Abraham pensait qu'elle devait déjà être sur terre. C'est quoi il commence à aller à chercher. Amen. Mais Dieu l'a établi là où la ville sera un jour. Il a placé, comme vous voyez Israël, c'est le placement de l'endroit. Vous voyez, il y avait beaucoup de portions de terre sur toute la planète de terre. Mais Dieu a jugé bon de donner à Israël cette portion. C'est là où réside le mystère de Jérusalem. Amen. Amen. Jérusalem, la Bible dit c'est la ville même du roi. Alléluia. Amen. 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 Il dit, voyez, pourquoi il avait rencontré Melchisedec qui en était le roi. Et il lui avait donné une dîme. Abraham lui a donné la dîme avant que l'ordonnance de la dîme vienne. Il a donné à Dieu la dîme en guise de récompense, de remerciement. Et personne lui a dit de donner ça. Dieu lui a pas dit donne-moi la dîme. Je t'ai soutenu à gagner la guerre. Tu as eu le bien. Non, par la révélation. Il a dit, il s'est dit, moi j'ai gagné grâce à ce don. Mais si c'était. Et je dois donner le dixième. C'est comme un huissier de justice qui t'a aidé à vendre une parcelle. Maintenant que tu as vendu la parcelle, lui va prendre quoi? Lui il prend un dixième. C'est ça le dixième. C'est la reconnaissance même. Et vous exprimez ça par un dixième. Amen. Amen. Voyez? Oh. Qui en était le roi? Et il lui avait donné une dîme. Mais Melchisedec qui n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement de vie ni fin de vie. Abraham l'a rencontré. Et ils ont pris la communion à l'endroit précis
Ils ont pris la communion à l'endroit précis où la ville s'élèvera. La montagne sainte du Seigneur, où les rachetés vont vivre. Oh là là! Amen. Amen. Voyez? Alléluia. Amen. Oh! Montagne sainte. Il y aura des rues d'or transparents. Et c'est quand on a des rues d'or transparents. À Kibosi, tout ça c'est de faux. Ici il y aura des rues pavées d'or. Des avenues, tout est en or. Et des maisons. Et des parcs. Oh, quel bonheur. Alléluia. Amen. Si vous voulez lire ça, Apocalypse 21, 18. Frère, on renvoie l'auditoire à l'écriture. Pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Voyez? L'arbre de vie sera là. Des fruits de 12 sortes différentes. Une de chaque mois seront produits dessus. Un arbre qui produit 12 fruits. Parfois il donne. Chaque mois on change. Chaque mois on change. C'est un arbre magnifique. Amen. Amen. Et il dit, les gens qui mangeront ces fruits, les fruits de cet arbre, ils changeront de régime tous les mois. Chaque mois vous changez. Vous quittez Goya, vous mangez orange, vous changez. Non, chaque mois vous changez. Oh, c'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Et c'est réservé aux vainqueurs. Savez-vous ça? C'est réservé aux vainqueurs. Ce n'est pas pour les dénominations. Amen. Ce n'est pas pour les dénominations. Mais c'est pour qui? Les vainqueurs. Quels sont les vainqueurs? Ah, c'est ça. Quel vainqueur? Vous direz, vous pensez vraiment, frère Branham? Prenons Apocalypse chapitre 2 un instant pour le voir. Apocalypse 2, 7. Là, on va voir si c'est vraiment la vérité ou pas. Apocalypse 2, 7. Voici ce qu'on y est dit. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit doit pour les suspensions. Maintenant, souvenez-vous là, il ne parle pas aux Juifs. Ça, c'est l'église seule des nations. Il s'adresse à nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura de nouveau un paradis sur terre. Et le nouveau paradis sera la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem sera où? Pas en Kaba, pas à Kibosi, mais ça sera en Israël. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Seulement les vainqueurs. Vous êtes? Seulement les vainqueurs. Ceux qui auront vaincu la bête. La bête. Le catholicisme. Vaincu la marque. Sa marque. C'est-à-dire le protestantisme. Le système de dénomination. Qui auront vaincu la bête. Sa marque. La lettre de son nom.
Donc tous ceux qui auront vaincu le système que nous combattons maintenant là, ce système antichrist, le communisme là, ce sont les vainqueurs. Ils auront droit à l'arbre de vie, à entrer par les portes où rien de souillé ne pourra jamais entrer. Voyez, pensez-y. Maintenant, un instant là, comme on continue juste un peu plus loin, l'arbre de vie sera réservé aux vainqueurs. Donc, cet arbre-là qui produira le fruit chaque mois là. Ceux qui en mangeront le fruit, ce n'est que les vainqueurs. Et nous savons lesquels sont ces vainqueurs-là. Dans le catholicisme, tous ces systèmes, ils capotent dénomination-là. Vous devez vaincre ça. C'est quoi la foi dit sortez du milieu d'eux. Si vous restez là, vous serez vaincus. Et si vous sortez, vous serez vainqueurs. Parce que c'est un système antichrist qui finira par imposer la marque, la bête sur les gens. Il n'a que deux marques. L'épouse reçoit la marque de Christ, mais les impies, l'époux de Satan vont recevoir la marque de la bête. La marque de Satan. Amen. Amen. Vous comprenez? Ça c'était la deuxième question. Amen. Amen. Troisième question. Très belle question. Oh, ça prouve que vous suivez bien les choses. Sur la montagne des transfigurations. Ma question est celle-ci. Comment Pierre avait reconnu Élie et Moïse? Alors que Pierre leur a jamais vu. Très belle question. Pierre est mort depuis plus de 800 ans avant que Moïse est mort. 800 ans avant Pierre. Avant André, avant Jean. Élie 500 ans. Mais remarquez sur la montagne de transfiguration. Ils ont reconnu que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Comment? Cette même question peut être tournée aujourd'hui. Comment vous les branhamistes vous dites que ça c'est le visage de Jésus? Alléluia. Amen. Mais oui. Ça peut être tourné aujourd'hui. Alors, si nous avons la réponse pour Pierre, nous avons la réponse aujourd'hui. Comment vous les branhamistes dites que ça c'est Jésus? Ils se sont dit, mon don de Jésus n'avait pas de photo. Mais vous les branhamistes là, comment vous dites que ça c'est Jésus? Bon, Pierre, comment tu as su que ça c'est Élie? Ça c'est Moïse. Ah, tu n'as pas vécu au temps de Moïse. Dans ton âge, il n'y avait pas de photo. Comment tu as su que ça c'est Moïse? Comment tu as su que ça c'est Élie? Amen. Amen. Hein? Et la réponse est simple. Ils ont dû être sculptés. Non, sculpté, ça veut dire que dans le temps, il n'y avait pas de photos, mais on pouvait dessiner les visages des gens par des grottes, des murs, des choses comme ça. Premier point. J'ai dit, ils ont dû être sculptés. Premier point. Et deuxième chose, c'est pas des visions. C'est pas des visions. Les visions agissent sur nous avec même effet que la télévision. Je n'ai jamais vu Obama en face. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Je n'ai jamais vu Trump en face. Et je n'ai jamais été aux États-Unis. Mais si Trump venait ici, je me dis ça c'est Trump.
C'est ça la vision. C'est ta vision. Et vous voyez ça comme ça. Amen. La vision, le visage de quelqu'un apparaît devant vous comme ça. Comme si c'était né devant vous. Alors qu'il est en train de parler aux États-Unis. Mais la télévision vous projette son image devant vous. Et c'est la même chose. Vous comprenez? C'est comme ça que les pierres ont su que ça c'est Élie, ça c'est lui. C'est pas des sculptures et c'est pas des visions. Et remarquez dans notre jour aujourd'hui. Comment Branham a su que ça c'est Jésus? C'est ça la question. Hoffman, lui, le peintre qui a peint le visage de Jésus. Il a peint en 1800. Comment Hoffman est arrivé à peindre un visage aussi net que celui que Branham voyait? Oui, je peux dire aussi net que Branham devait voir. C'est-à-dire ici, Hoffman avait vu un jour en vision, certainement. Parce que dans le domaine du dessin, il y a ce qu'on appelle des dessins d'imagination et des dessins d'observation. Tu observes quelque chose, tu décides. Mais il y a des dessins où il y a une image qui est arrivée dans ta tête et tu commences à peindre ça. C'est-à-dire, Dieu, avant que Branham ne vienne, Christ s'est révélé à Hoffman. Et cela a permis à Hoffman de le peindre de façon parfaite. Et quand Branham vient, des années plus tard, il voit Jésus un jour. Il a vu où? Il a vu où? Donc comment l'ange vers moi et sa commission. C'est là où les choses se coulent. Nous pouvons leur retourner cette question. Cette question est mieux placée pour les dénominations. Mais nous avons la réponse. C'est la vérité. Amen. Nous avons la réponse. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire s'est répétée. Ce que Moïse a vu là, ou plutôt Pierre et les autres ont vu sur la montagne, s'est répété aujourd'hui. Et nous pouvons retourner cette question aux dénominations qui commandent. Alors vous prenez la photo de Jésus là. Est-ce que vous avez vu Jésus? Non, Moïse a vu. Pierre a vu Jésus. Comment il a su que ça c'est? Est-ce que Pierre a vu Moïse? Comment il a su que ça c'est Moïse? Ça c'est comment il a su? Comment il a su? Demandez à ce pasteur comment. Ils ont vécu des siècles différents, des âges différents, des dispensations différentes. Mais sur la montagne, ils ont reconnu. Ça c'est Élie, ça c'est Moïse. Et aujourd'hui, comment nous avons reconnu? Comment Hoffman est arrivé à peine? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. Alléluia. C'est la vérité. Selon cette même vision. Rentrons dans la vision ici. Alléluia. En effet, dans la vision où j'ai vu le Seigneur Jésus, il était un petit homme. Et nous savons que Jésus a toujours été un petit homme comme moi. C'est pas un gaillard. Or l'ange qui venait était un gaillard. Alléluia. Amen. Il n'était pas 3 points de suspension. J'étais allé dans le champ. Prier pour mon papa. J'étais à lui. Je suis revenu. Je suis allé au lit. Et cette nuit-là, je l'ai regardé. Et j'ai dit, oh Dieu. Il a regardé qui? Son papa. J'ai dit, oh Dieu, sauve-le.
sans mon papa. Il revient, il voit son papa dans l'état d'ivresse. Regarde. Mon prédicateur, papa comme ça. Alors il a crié, oh Dieu, sauve-le. Alléluia. Amen. Ma mère était déjà sauvée. Et je l'avais baptisée comme j'ai baptisé la mienne. Alors je me suis dit, oh, mon père boit tellement. Et je me suis dit, si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Je suis sorti. Je me suis allongé sur un vieux petit grabat dans la chambre de devant, près de la porte. Et quelque chose m'a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Je me suis mis à marcher. Je suis retourné dans le champ derrière moi. Un vieux champ de genêt. Amen. Et là, à pas plus de 10 pieds, 3 mètres de moi. 3 mètres, non, là, c'est pas loin. Là. Il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Il avait les bras croisés comme ceci. Il avait une barbe beaucoup. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi. Comme cela. Regardez de côté, voilà, mettez comme ça, mais il regardait comme ça. Amen. Maintenant, observez. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait. Son vêtement bougeait. Son vêtement bougeait. Et les genêts s'agitaient. Je me suis dit, bon, un instant. Je me suis mordu. Voilà s'il rêvait quoi. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Oh, j'ai dit, eh bien, je ne dors pas. J'ai dit, j'ai arraché un petit tour de genêt. Un petit bout de genêt. Vous savez, il y a comme un cuir dans là-dedans. Je l'ai mis dans ma bouche. Pour être sûr qu'il ne rêve pas. Il n'aime pas, il n'aime pas. Donc il voyait comme ça. Pour être sûr. J'ai regardé la maison. J'ai dit, non. J'étais là-bas en train de prier pour papa. Et quelque chose m'a dit de sortir ici. Et voici cet homme qui se tient là. Qui se tient là. Je me suis dit, on dirait le Seigneur Jésus. On dirait. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement droit vers l'endroit où se trouvait notre maison en ce moment. Alors je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arriverais à le voir. Donc il commence à le voir en face. Et je pouvais voir son visage de profil comme ça. Et je pouvais le voir comme ça. Alléluia. Oh. J'ai dû le contourner complètement de côté-ci pour le voir. Contourner pour voir. Voyez? Alors j'ai dit Jésus.
visage, le meilleur que j'ai vu. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Le meilleur visage peint de Jésus, c'est Hoffman. Je l'ai sur toute ma documentation. Donc à partir de là, Branham mettait ça dans sa documentation. Et tout ce que j'utilise, tout ce que Branham utilise, il met la photo de Jésus. Et quel Jésus, pas de Jésus de catholique, mais le Jésus d'Hoffman. La peinture d'Hoffman. Pourquoi? Parce qu'il était témoin de son portrait. Lui-même, il a vu. Amen. Amen. Oh. Je l'ai sur toute ma documentation. Et tout ce que j'utilise, c'est parce que ça semble vraiment identique. Amen. Amen. Et pour votre information, la première fois que on a vu la photo d'Hoffman, de Jésus Hoffman, c'est dans le tabernacle de Billy Sunday. C'était dans le tabernacle de Billy Sunday. Donc Billy Sunday met ça dans son tabernacle. Vous voyez comment la profondeur appelle là? Donc il y a même des gens qui prenaient ça déjà en considération. Amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons l'histoire de la confirmation. Et comment la colonne de feu est descendue sur la photo de Hoffman. Et a été filmée pendant plus d'une heure. Pour confirmer la photo de Hoffman 50 ans après. Après que Branham ait accepté ça comme étant le vrai visage, 50 ans après, il descend dans ce tabernacle. Il se fait filmer pendant 1 heure. Tout ça, c'est pour confirmer Jésus-Christ même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à Hoffman. Il s'est révélé à Branham. Et aujourd'hui, il s'est révélé à nous. Alors, si les gens ne comprennent pas ces choses, alors priez seulement pour eux. Mais je crois que vous êtes mieux placés pour les expliquer ces choses. Amen. Et toutefois qu'une question vous sera posée sur le portrait de Jésus, Christ Hoffman, vous devez leur retourner la question là. Et s'ils ont la solution de ça, ils auront aussi la solution de ce que nous faisons. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'était une belle question. Ça nous permet de retourner la balle dans le camp des incrédules et des ivoiriens. Comment Pierre, Jacques, Jean n'étaient pas, n'ont pas vécu avec Moïse et Élie. Mais ils ont reconnu sur la montagne. Et ça c'est Élie. Ça c'est Moïse. C'est pas des visions. C'est pas des sculptures. La photo d'Hoffman, la peinture d'Hoffman, la vision du prophète, rencontre avec Jésus, face à face comme ça. Le meilleur portrait, c'est ce que Hoffman a fait. Toutes les autres photos de Jésus sont des pirateries. Ça n'a rien de près de ce que Jésus est. Amen. Amen. Et voilà, ajoute. On aurait dit un homme qui. On les regarde. On aurait dit un homme qui, s'il parlait, ce serait la fin du monde. Et pourtant, tellement rempli d'amour et de bonté, mais à le voir, vous savez, il y a des gens qui ne se fâchent pas. Mais si se fâche, c'est grave. Et c'était ça le portrait. Il est à le voir, mais c'est comme quelqu'un s'il parle, le monde est fini. Parce que Jésus
n'importe comment. Il y a des gens qui parlent n'importe comment. Oui, ça, le corps, tout est valable. Lui, il dit un mot, la chose arrive. Amen. Amen. Et c'est ce que Branham a lu en lui. Après l'avoir. Oh, le bien qui le bouffe. Celui-là, s'il parle ici, hein, toute la terre sera détruite. Amen. Amen. Oh, Dieu soit loué. Ça, c'était la troisième question. Nous passons à la quatrième, qui est la dernière question du jour. Nous prenons 4 questions. Par séance. Il y a aussi des belles questions ici qu'on va étudier le dimanche. Explication sur les noms qui seront effacés dans le livre de vie de l'agneau. Explication sur les noms qui seront effacés dans le livre de vie de l'agneau. Les gens qui verront leur nom être effacés ici, je peux les résumer en 2 catégories. Ceux qui sont comme Judas Iscariote et les idolâtres. Les idolâtres. Quand quelqu'un adore les idoles, Dieu ne peut plus le considérer dans son royaume. Aller vers une idole, c'est quoi? C'est comme une femme qui a un mari qui laisse son mari pour aller vers un autre homme. C'est pourquoi vous remarquerez dans la Bible le péché d'adultère est frappé fort. Dieu nous prend pour son épouse. Et lorsque quelqu'un va se prostituer avec les idoles d'autres dieux, et du coup, Dieu qui est un Dieu jaloux va faire quoi? Il faut être un homme moins sérieux, hein? Et laisser ta femme aller avec quelqu'un d'autre. Ça ne fait rien. Tu es moins sérieux? Moins sérieux? Et les femmes mal affermies, quand c'est comme ça, oh, ça va jouer pas. Pourquoi tu me fais la jalousie? Oh, pas ça la jalousie, tu vas dire ok. Tu es en train de me jalouser, pourquoi? Quand on te laisse partir. Mais Dieu aussi est jaloux. Il nous fait la jalousie. Oui. Dieu nous fait la jalousie. Quand vous allez vers vos idoles là, Dieu n'est pas content. Et je vous lis dans la Bible que c'est un péché grave. Il y a des péchés que Dieu ferme les yeux. Mais l'idolâtrie, la prostitution spirituelle là, Dieu frappe sa forme. Amen. Amen. Ça c'est numéro 1. Deuxièmement, la trahison comme Judas. Tu étais dans ce concile et puis tu changes, tu vas là-bas. Ça c'est une trahison. Ça aussi le nom sera effacé. Amen. Amen. Même dans la société, si on suppose que toi tu traites ici, tu traites là-bas, on te tue. On t'appelle pas un agent double. Un agent double, on le tue toujours. Et Dieu ne fait pas des agents doubles. Voilà. Tu es avec Dieu, tu es avec le diable. Aujourd'hui l'église, demain je ne sais pas sur les féticheurs. Dieu ne veut pas ça. Parce que lui c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Et il nous a créé, il a créé notre corps pour être le temple du Saint-Esprit. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a d'autres même qui les portent sur eux. Oh, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous portons lui, le Saint-Esprit, lui le mari. Parce que c'est lui qui aime le mari. Prenez avec moi Deutéronome. Deutéronome 29. Oh Dieu. Deutéronome 29. Verset 16, 21.
Verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. Là, c'est le prophète Moïse qui rappelle au peuple. Tout comme je peux aussi vous rappeler. Tu sais de quelle manière tu étais dans le monde là-bas. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Comment on a traversé les dénominations, les églises de gauche, on est rentré et sorti là. Pour certains, avant d'arriver au message, il a passé de 10 églises. Et tu sais ce qui se passe là-bas. Vous avez vu leur abomination. Ce qui se fait là-bas. Et leurs idoles. Le bois et la pierre. L'argent et l'or. Qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme. Ni famille. Là, il s'adresse aux Juifs. Israël, la nation de Dieu. L'église aujourd'hui. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dans le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Se détourne de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Vous voyez? Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et d'abstinence. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, que personne après avoir écouté ce message ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même je chiffrerai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Que personne après avoir écouté ce message ne pense que si je fais le mal, on va me laisser. Non. Non. Après avoir entendu un message de vérité, tu vas encore dans les dénominations. Tu fais comme Judas. Après avoir entendu ce message puissant, pour ce qu'on a prêché, tu n'es pas encore adoré les idoles. Suivez. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Vous comprenez? Hein? La colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Ah. Voyez? Effacera le nom de dessous les cieux. Ça veut dire quoi? On continue encore. L'Éternel séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans le livre de la loi. Ça veut dire quoi? Si le faisait partie des 12 tribus, son nom sera effacé comme ça. Vous savez, dans l'Ephraïm, leur nom était effacé. Quand vous lisez Apocalypse, ils ne sont plus dans les tribus. Parce qu'ils ont adoré les idoles après avoir écouté ces choses. Donc la première pétition, c'est que le nom sera effacé. Au-dessus des cieux, non, Dieu te tue. On t'oublie, ton nom est parti. Tu es effacé, tu disparais. Comme Judas, tu disparais. Entre-temps, ton nom est effacé du livre. Du nombre de rachetés. Amen. Amen. Prenez avec moi exposer les âges.
Exposer les arches. Mokanga ndimbola na bileko. Vous pouvez commencer à partir de la page 259. Vous pouvez commencer là-bas pour avoir tout le tableau et comprendre à quel point Dieu n'aime pas ces choses. Dieu est contre l'idolâtrie. Je vais lire à partir de la page 263 jusqu'à 264. 263 jusqu'à 264. Je prends le troisième paragraphe de cette page. Vous lirez depuis là-bas. Nous pourrions encore prendre comme illustration de l'histoire du départ d'Israël du pays d'Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Et pour nous, les dénominations à ici et d'ici, vous sortirez et vous sautez. Voilà. Vous sortez d'abord des dénominations, là où chacun était là-bas. Vous sortez du monde et vous venez dans le corps parole, l'épouse, l'église du Dieu vivant, pour attendre quoi? L'enlèvement, pour sauter. Amen. Amen. Et pour illustrer ça, c'est ce que le Branham dit ici. Alléluia. Amen. Le but de Dieu dans cet âge-là était le but de Dieu dans cet âge-là était Israël d'un pays et le fait entrer dans un autre pays pour qu'il le serve. Donc le but c'était le faire sortir d'un pays pour un autre pays où ils auront la liberté de prier, de servir leur Dieu. En Égypte, ils n'étaient pas libres. Tout le temps, chicote de manipulation. Tu veux commencer à prier, on t'appelle, viens faire des prières. Et c'est ce que nous étions le monde. Manipulation sur manipulation. Maintenant, Dieu nous a fait sortir de ces choses. Et nous a amené là où on peut adorer librement. Là où on peut le servir. Ainsi, en quittant l'Égypte. En quittant l'Égypte, ils sont tous sortis sous le sang de l'agneau du sacrifice. Pas vrai? Ils sont tous passés par les eaux du baptême dans la mer Rouge. Pas vrai? Pas vrai? Ils ont tous bénéficié des gros miracles. Pas vrai? Tous manger de la manne. Pas vrai? Tous bu de l'eau du rocher. Pas vrai? J'attire votre attention. Je suis en train d'attirer votre attention. Israël aussi a fait la même chose. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont mangé le manne. Ils ont bu les bénédictions. Ils ont mangé le poisson. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des colonnes de feu. Ils ont vu des nuées. Ils étaient malades. Ils ont été guéris. Mais alléluia. Amen. Oh là là. Vous voyez? Et pour ce qui est des bénédictions et des manifestations physiques et extérieures, ils y avaient tous pas dans la même mesure. Les manifestations visibles et extérieures, dès que nous on voit des colonnes de feu là, ils avaient tous pas. La colonne de feu pour eux, les prêtres, c'était pas un truc. Oh non, est-ce que tu as déjà vu la colonne de feu? Tout le monde voyait la colonne de feu.
D'accord, de faire marcher avec eux tous les jours. Chaque nuit. Et la nuit, chaque jour. La nuit, chaque jour. Donc, ce n'était pas des choses. Est-ce que tu as déjà vu? Non. Eux, ils voyaient chaque jour. Mais, quand ils sont arrivés à moi, tous ceux qui se sont joints à la fête en l'honneur de Baal-Péor sont morts. Tous ceux qui étaient partis aller célébrer la fête de Baal. Donc, fête païenne là. Dieu les a tous tués. Sans pitié, il a tous tués. Voyez, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promis. Pour dire que si vous le faites malgré tout ce que vous avez vu, vous n'entrerez pas au ciel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Voyez? Car c'est là qu'ils avaient refusé la parole de Dieu et s'en ont détournés. C'est de cela que parle Hébreux 6, 1, 9. Ce que nous avons fait ressortir avec tant de soin dans l'âge de Perga. On ne peut pas prendre une partie seulement de la parole. Il faut prendre toute la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui semblent absorbés. Non, il y a des gens qui semblent absorber la parole. Presque à 100% dans les champs de Dieu. C'est bien. Parce qu'ici, il s'agit de question de 100%, pas 90%. Pas 99%. Ici, Dieu veut 100%. Et même il y a des gens qui sont absorbés presque à 90% dans les champs de Dieu. Presque à 90% dans les champs de Dieu. Prédicateur, trésorier, absorbé dans les champs de Dieu. Mais pas à 100%. Amen. Ils sont comme Judas. Ces gens-là qui ne vont pas à 100%, jusqu'à 100% sont comme Judas. Alléluia. Personne d'autre que Jésus ne savait exactement quel genre de personnage était Judas. Dans toute l'église, personne ne connaissait Judas en dehors de Jésus. Il était un puissant prédicateur, un trésorier d'église, ministre des Finances. Mais malgré tout ça, Jésus le connaissait. Tout comme toi qui es ici, Jésus te connaît. Tes cache-cache, Jésus connaît. Quand tu vas sur la montagne, Jésus connaît. Quand tu vas voir le finicien, Jésus connaît. Est-ce que tu sais quand tu fais le lavage, Jésus connaît? Jésus te connaît? Il te connaît? Alléluia. Amen. Ainsi, un beau jour. Voici un beau jour. Judas fit exactement comme Israël avait fait la fois de Baal-Péor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il décida de se joindre la force vigne, d'entrer dans l'organisation. Il a laissé l'église du Dieu vivant. Et voilà parti chez les catholiques, chez les chez les Assékas. Pourquoi? Parce qu'il était Judas pour commencer. Alléluia. Amen. Il décida d'entrer dans l'organisation financière et politique
Judas. C'est pourquoi votre frère qui parle beaucoup là, qui insulte Barnabas, c'était Judas. Il a trahi le message. C'était Judas. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est Judas. Judas ne peut pas aller jusqu'au bout. Alléluia. Écoutez mes frères. Alléluia. Et il le fit. Il s'était laissé tromper. Ne vous laissez pas tromper. Les 11 autres non. Les 11 autres non. Je ne trahirai jamais le message. Frère, comme si j'ai mes erreurs. Non. Tout ça pour ça, frère. Nous allons défendre le message jusqu'à la terre. Les 11 non. Il ne pouvait pas être trompé. Personne ne vous trompe. Le message, c'est la vérité. Personne ne trompe. Car ils étaient du nombre des élus. Ainsi, quand Judas partit pour trahir le Seigneur, son nom fut effacé du livre de vie. Quand vous sortez pour trahir la parole, on vous efface le nom. Toi qui as posé la question, si tu m'écoutes là, sache que le jour que tu trahis le message, tu quitteras le message là. Ton nom sera effacé. Comme Judas. Apocalypse 22, 19. Vous direz ça. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ce dont le nom était dans le livre de vie faisait partie de l'ordre religieux de l'époque. Les gens qu'on a effacé les noms là, ils étaient dans l'ordre religieux. C'était des gens qui priaient. Leur nom était aussi dans le livre. Mais ont été effacés. Pourquoi? Pour trahison, pour idolâtrie. Alléluia. Il faisait partie de l'ordre religieux de l'époque. Il s'est tourné vers le vrai Dieu. Il s'est tourné vers le vrai Dieu et l'adorait. Ce qu'on parle ici, ce n'est pas des gens qui adoraient les idoles d'abord au départ. Au départ, ils adoraient le vrai Dieu. Voyez? Même s'ils n'adoraient pas selon la vérité. Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont bien commencé, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut suivre jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les mauvais moments. On va vivre ou mourir. Non, jusqu'au bout. Dans le bon et les mauvais. Il y a les bons jours et les mauvais. Est-ce que c'est un mauvais jour qu'on dit quand j'avais pas il y a toujours les mauvais jours et les bons jours. Mais ne laisse jamais la parole. Parce que c'est un mauvais jour. On reste là. Amen. Alléluia. Avant de terminer, il dit, voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il était aussi choisi. Il avait été instruit dans la vérité. Qui est le message de l'heure. Judas était dans le message de l'heure. Il n'était pas un pharisien. C'était un frère du message.
c'est un frère. Judas c'était un frère. Mais après, il n'est pas allé jusqu'au bout. Alléluia. Il était appelé par Dieu. Voyez, il n'avait pas à la connaissance des mystères. Eh bien, ça laissait cette chose. Et pour la révéler. Tous ces choses, ils connaissaient. Mais c'est mon disciple. Tous ça, ils connaissaient. Mais, est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Vous ne reconnaîtrez seulement la fin. Laissez-le prêcher. Laissez-le parler. Laissez-le dire frère Branham. Nous saurons réellement qui était avec frère Branham à la fin. Aujourd'hui, tu dis amen au message. Demain, on verra si tes amis étaient les vrais amen. Demain, on ne sait pas si tu seras en Nzambe Maïle Sili. Hein? Non, frère, je suis plus au message. Tu es venu où? Je suis venu à Balembongue. Une église qui s'appelle Balembongue, tu vas aussi mettre la tête. Mais pourquoi vous nous avez le frère? Ça va vous engloutir. Déjà, on a dit qu'il n'y a pas de Maïle Sili là-bas. Mais Maïle Sili. Dieu n'est plus intelligent. Bon, tu vas encore là-bas. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui a été accordé. Chasser même les démons. Il guérissait les malades. Chasser les démons au nom de Jésus. Mais au nom de vérité est arrivé. Il s'est débarrassé de tout cela. Pour le coup de l'or, pour le pouvoir politique. Quand son heure a sonné, il a dit on va faire un message. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent. Pour le pouvoir politique. Il est devenu un politicien. Hein? Alléluia. Amen. Oh frère. Oh bandeko. Il n'est pas allé jusqu'à la Pentecôte. Le problème c'est la Pentecôte, frère. Demande-moi ma main, frère. J'ai un homme agi parmi les îles. Est-ce que tu es arrivé à la Pentecôte? Tant que vous n'arriverez pas à la Pentecôte, un jour le Dieu vous fera pas son arrière. Parce que tant que quelqu'un n'est pas arrivé à la Pentecôte, il
Peu importe ce que tu peux faire. Peu importe là où tu es arrivé. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui te donnera l'assurance. L'assurance d'aller dans le palais. Le palais royal. La maison du Père. La maison de notre époux. C'est ça qui te donnera l'accès. Cherche le Saint-Esprit. Cherche la petite voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te parle? Quand tu restes à la maison, entends-tu sa voix? Sens-tu quelque chose? Quand tu marches, est-ce que tu sens quelque chose? Quand tu marches, est-ce que tu entends une voix? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle.
Dieu. Bon Dieu.